Bien chers amis, bonsoir. Je suis absolument ravie de vous retrouver après ce long temps d'absence pendant un été qui n'a pas été simple pour moi, pour des problèmes de santé, d'opération. Voilà, je suis suffisamment remise maintenant pour pouvoir à nouveau reprendre quelques activités, en particulier ces temps de partage que j'ai fait depuis un certain temps déjà, tous les troisièmes mercredis du mois. Alors, merci d'être là, merci d'être à ce rendez-vous et que le Seigneur vienne bénir ces instants que nous allons passer ensemble, qui nous éclairent, qui nous inspirent, qui nous donnent des oreilles qui écoutent, qui viennent apaiser nos cœurs dans ce temps où nous avons quand même très peur de ce que l'avenir va être. Nous ne savons pas trop comment nous situer en tant que chrétiens par rapport aux événements tragiques qui se passent actuellement dans notre monde, et particulièrement donc au Moyen-Orient et en Israël. Donc je suis contente de pouvoir prendre la parole aujourd'hui, parce que ça fait quelque temps que ça bouillonne à l'intérieur de moi, et que j'ai envie de communiquer des choses que je porte à ce sujet, particulièrement de bien me positionner, et de me positionner par rapport à Israël, moi personnellement, dans mon amour indéfectible pour Israël, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Pas un amour inconditionnel pour la politique intérieure d'Israël, il ne s'agit pas de ça, c'est un amour pour le peuple d'Israël qui est le peuple de Dieu et qui, s'il n'existait pas, nous n'existerions pas non plus. Ce qui arrive à Israël nous arrive aussi à nous. Nous faisons corps avec. Même si l'Église, depuis très longtemps, a essayé de se séparer d'Israël et de ses racines, maintenant qu'on est en train de comprendre et d'y revenir, on ne peut plus faire comme si ce n'était pas le cas. Et c'est important de parler des racines judéo-chrétiennes, et que c'est ça les bases de notre vie, du sens de notre vie sur cette terre. Et donc voilà, j'ai vraiment besoin de témoigner de mon amour pour Israël. Parce qu'en témoignant de mon amour pour Israël, je témoigne en même temps de mon amour pour Dieu. C'est une seule et même chose. Depuis que je suis toute petite, que je lis la Bible, mon amour pour Israël s'est développé. C'est l'histoire d'Israël, c'est mon histoire. C'est l'histoire de mon enfance, c'est l'histoire de mes racines, jusqu'à ce que je découvre qu'effectivement j'avais des racines juives, ce qui me réjouit énormément et qui me permet de dire encore plus combien j'aime Israël. Je sais que certains d'entre vous, vous avez retrouvé des racines juives et que c'est comme un mystère qui rentre dans notre vie et qu'on ne sait pas forcément toujours très bien comment gérer, mais en tout cas dans la situation présente, cela nous oblige à nous positionner et à savoir dans quel camp, entre guillemets, nous allons nous trouver. Après, il ne s'agit pas de choisir un camp contre un autre, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de réaliser quelle est notre identité profonde. Et quand on trouve notre identité, la vraie, quand on découvre la vérité sur cette identité, alors ça donne un sens à notre place sur cette terre, ça donne un sens à notre vie, et nous sommes dans l'obligation de tenir compte de ce sens-là, pour tout ce qui nous arrive personnellement et pour tout ce qui arrive à Israël et aux conflits qui sont en train de se développer et de cette guerre qui est en train de prendre des proportions énormes au Moyen-Orient. Nous sommes tout à fait concernés, tout à fait. Et il ne s'agit pas de dire bon, je défends Israël contre les Palestiniens, etc. Ce n'est pas là la question. La question, c'est que, premièrement, mon amour pour Israël est indéfectible parce qu'il correspond à mon amour pour Dieu. Je sais que le Dieu d'Israël, c'est mon Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et c'est notre Père à tous. Et les Juifs nous ont montré le chemin, ils nous ont décrit le Père, ils nous ont amenés jusqu'au Père. Quand Jésus est venu, ils avaient perdu cet amour pour le Père. Et Jésus est venu pour ramener les siens vers le Père. Et par la même occasion, nous permettre aussi de connaître ce Père.
le créateur de toutes choses qui s'est révélé à Israël comme étant un père. Nous avons trop cru, nous les chrétiens, que c'est à partir de Jésus que le Père a été révélé. Ça, c'est entièrement faux. C'est les Juifs qui nous ont révélé le Père et Jésus est venu pour les ramener eux aussi vers le Père et nous amener, nous, vers le Père, un Père que nous ne connaissions pas, mais que eux connaissaient depuis longtemps et qu'ils appelaient à vie, nous, notre Père. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Nous ne pouvons pas aborder la situation actuelle en Israël sans reposer cette base-là. Qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas exister en tant que chrétiens si nous nous coupons de nos racines juives. Parce que nous servons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous servons le même Dieu. Il ne s'agit pas de trois dieux monothéistes différents, celui des musulmans, celui des juifs et celui des chrétiens. Non. Nous avons le même Dieu que celui des juifs, que les juifs. Et le Dieu des musulmans n'est pas notre Dieu. Et il faut qu'on fasse très attention à ça et qu'on arrête, même en tant que chrétien, de parler de trois religions monothéistes. Il n'y a qu'une seule religion judéo-chrétienne. Ne nous coupons plus de nos racines juives. Le fait de nous être coupés de ces racines juives a permis le développement de ce qu'on a appelé l'antisémitisme, d'un terme qui n'est pas juste, il faudrait appeler ça la judéophobie. Parce que des sémites, au Moyen-Orient, il y en a plein. Les juifs sont des sémites, mais tous les autres aussi. Les arabes peuvent être considérés comme des sémites, ou la majorité d'entre eux. Et donc, quand on dit antisémitisme, ça veut dire qu'on serait contre tout ce qui est d'origine sémite. Et c'est pas juste. Il y a beaucoup de choses comme ça dans nos vocabulaires qui ont un peu changé de sens et il faut qu'on le retrouve. Donc ce qui se passe actuellement, quand on parle d'antisémitisme, on se trompe, c'est une judéophobie, c'est la haine du juif. C'est de ça qu'il faut qu'on parle en ce moment, dont on parle en ce moment, c'est ce problème-là qui est en place, qui a déclenché ce conflit épouvantable. Il faut qu'on prenne conscience que nous, les chrétiens, nous sommes grandement responsables de ce qui se passe, parce que presque dès le commencement de l'Église, il y a une judéophobie qui s'est mise en place avec un rejet de tout ce qui était du culte juif. On a essayé de tout remanier, en commencer par le Shabbat, qui fait partie des 10 commandements, où Dieu demande de respecter le Shabbat, ça veut dire le 7e jour, Shabbat, mais nous avons transposé ça au 8e jour, en quelque sorte, en déclarant le dimanche comme étant le moment où Dieu se serait reposé et où il faudrait respecter ce repos comme pour obéir à Dieu, alors que l'obéissance, ça serait de respecter le Shabbat comme il nous le demande. Pourquoi est-ce qu'on a modifié ça? Bon, ces choses étant là, on ne va pas maintenant refaire une révolution et essayer de faire en sorte que notre dimanche redevienne le Shabbat ou inversement, mais il faut en tenir compte qu'il y a eu dès le départ des choses terribles qui se sont passées avec de la judéophobie très importante et qui a provoqué justement toute la persécution que les Juifs ont subie depuis le début de l'Église. Il faut dire ce qui est, mais il ne faut pas oublier que les premiers chrétiens, les premiers membres de l'Église étaient juifs, à commencer par Jésus et Marie sa mère, et chacun des disciples, des apôtres de Jésus, tous étaient juifs. Et Saint Paul était juif, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et que c'est les paroles qui sont dans la Bible et dans le Nouveau Testament ont été écrites par des juifs, pas par des grecs, par des juifs. C'est fondamental de donner cette continuité et de garder cette continuité entre la foi qu'on appellerait la foi juive et la foi chrétienne. Il n'y a pas de grande différence, sauf si nous la mettons, cette différence, si nous l'installons. Et depuis des siècles, nous avons installé des différences.
Et il est temps, à l'heure actuelle, de revenir à nos racines. Il me semble que c'est l'avertissement que le Seigneur nous donne en ces temps. Revenons à nos racines juives et arrêtons d'avoir honte d'être juifs, d'avoir honte d'être chrétiens. Parce que nous croyons qu'en étant chrétiens, ça nous évitera de nous rendre compte qu'en fait, nous sommes greffés sur le peuple juif et que du coup, nous sommes comme irrigués par du sang juif. Et d'ailleurs, quand nous communions au sang du Christ, c'est au sang d'un sang juif que nous communions. Jésus ne s'est pas séparé du peuple juif pour devenir chrétien. Hein, c'est quelque chose d'important qu'on se redise ça en ce moment. Donc j'étais contente de reprendre la parole aujourd'hui pour redire ces choses. Et il me semble que c'est ce que l'Esprit Saint veut qu'on se redise les uns aux autres et qu'on se dise à soi-même. Je suis heureuse de connaître ce Dieu, créateur de toutes choses, qui est aussi celui qui a choisi ce peuple depuis Abraham jusqu'à nos jours et qui lui a aussi donné une terre à ce peuple depuis Abraham et qui était une terre qui était promise à Abraham et qui a été donnée en son temps et qui est redonnée maintenant en ces temps que beaucoup appellent les temps de la fin. Je ne sais pas si ce sont les temps de la fin. Ça, ce sont des choses dont je refuse de m'occuper, de savoir si c'est la fin du monde, si c'est les prophéties qui annoncent le retour de Jésus, etc., qui sont en train de se manifester. Je ne sais pas. Parce que en l'an 40 après Jésus-Christ, lors de la destruction du temple et tout ça, tout le monde a pensé que c'était la fin et que Jésus allait revenir, que ça y est, ben, ça fait déjà 2000 ans de ça. Donc nous ne pouvons pas prédire ce qui va se passer et je trouve que c'est dangereux. Tous ces gens qui se lèvent actuellement, qui essayent de rechercher toutes les prophéties qui sont dans la Bible et qui essayent en décryptant les événements actuels, de dire oui, ben voilà, ça c'est le signe que... Non, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire dire aux prophéties bibliques des choses qui correspondent à ce que nous voulons entendre, nous, ce que nous désirerions. Bien sûr que nous aimerions que Jésus revienne. Le retour du Christ serait quelque chose d'extraordinaire. Nous avons tellement hâte qu'il revienne, nous avons tellement hâte que quelque chose se passe, qu'une nouvelle terre se mette en place, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, une révolution immense. Toutes ces promesses qu'il y a dans la Bible et que nous espérons. Mais c'est peut-être pas encore maintenant, les temps de la fin. Beaucoup l'espèrent. Moi, j'aimerais bien que ce soit le cas, mais ça m'étonnerait. Après, je préférerais me tromper. Mais c'était tout ça pour dire qu'il faut nous garder de trop prédire que c'est la fin. Parce que si on prédit que c'est la fin, alors on baisse un peu les bras et on se dit, bon ben voilà, on attend qu'il revienne et ça solutionnera tout. Non, il faut se relever les manches. Comme il est dit en hébreu, Kipalti acharvulim, je me relève les manches. Tipalti acharvulim, et j'y vais. Et voilà ce qui en ce moment, il faut que nous réalisions que nous avons du travail à faire, qu'il y a des choses à faire et qu'il ne faut pas attendre en priant, en suppliant Jésus revient et attendre que son retour vienne solutionner les choses. Le Seigneur nous attend au tournant. Il veut vraiment que nous nous mettions au boulot. Et c'est ça que j'aimerais que nous recevions ensemble de la part du Seigneur, que l'Esprit Saint vienne nous dire, nous inspirer, nous donner de réaliser qui nous sommes vraiment et qu'est-ce qu'il attend de nous. C'est pour ça que je parlais déjà de savoir qui nous sommes vraiment et savoir que notre foi chrétienne n'existe pas en dehors de la foi juive, et que nous sommes greffés sur ce peuple et notre avenir dépend de son avenir et que ce qui arrive au peuple juif nous arrive à nous aussi, que nous voulions le reconnaître ou non. Ça, c'est ça notre être, la réalité de notre identité. Et à partir du moment où nous donnons notre vie au Christ, alors nous devenons juifs, entre guillemets.
Il faut qu'on le réalise vraiment et qu'on arrête de le renier, ça. Et, parce qu'il y a au fond de nous un anti-judaïsme très fort et qui veut pas le reconnaître, parce que depuis longtemps, on veut se séparer d'eux, parce qu'on veut se séparer de Dieu, de ce Dieu qui a choisi ce peuple qui est en fait un peuple haï de tous. Et nous n'avons pas envie de faire partie de cette élection particulière de ce peuple et que nous soyons élus avec lui comme étant, comme faisant partie des siens. Voilà, mais nous voulons faire partie de la famille de Dieu, nous ne pouvons pas le faire en dehors de nos frères juifs. J'espère que ça, c'est quelque chose qui est posé. Ensuite, il faut qu'on sache, après savoir qui nous sommes, que le Seigneur vienne nous dire, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le sens de notre vie sur la terre en ce moment, à ce moment précis de l'histoire de l'humanité? Et de l'histoire du peuple juif et donc de notre histoire qui nous concerne au plus haut point. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein, comme au temps de la guerre de 39-45 où il y a des gens qui ont baissé les bras, qui ont accepté l'invasion, qui ont accepté de se laisser faire, et puis il y a ceux qui ont voulu résister et qui se sont relevés les manches, hein, et qui ont voulu se redéfinir, donc redéfinir leur identité. À ce moment-là, ils se redéfinissaient comme Français libres, et à partir de là, ils pouvaient agir, et même donner leur vie pour que quelque chose se passe dans le sens de la libération. Et il faut que ce soit la même chose qui se passe dans ces conditions-là. Là, de même que le peuple juif est dans l'obligation de relever ses manches et d'aller au combat alors qu'il n'en a pas du tout envie, il était dans une période de son histoire où ils espéraient vraiment avoir de la paix, être tranquille. Ils faisaient des pourparlers de paix, ils faisaient beaucoup d'échanges pour essayer que cette paix s'installe. Et c'est au moment où ils commençaient à se dire que peut-être on pouvait vivre en paix et sans danger sur la terre d'Israël que tout a explosé. Donc ils sont dans l'obligation de faire quelque chose. Alors maintenant on le leur reproche, et tous les peuples alentours le leur reprochent, mais c'est là qu'il faut qu'on sache comment il faut qu'on se positionne. Alors une des premières choses qu'on doit faire, à mon avis, et c'est pour ça que j'intitule cette rencontre d'aujourd'hui autour du problème de la vérité et de la proclamation de la vérité, et donc des mensonges qui sont proférés sans arrêt. Donc c'est quelque chose d'important, je crois, pour nous en tant que chrétiens, c'est de se positionner face aux mensonges et face à ce pouvoir immense de falsification, hein, de transformer la vérité en mensonge, ce pouvoir de falsification du réel par les grands médias. Falsification du réel. Il faut qu'on prenne conscience que c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et c'est quelque chose de terrible. Moi, c'est quelque chose ça m'écoeure. Ça me donne presque envie de vomir moi-même quand j'écoute et que j'entends des mensonges qui sont proférés et que les gens veulent croire et relaient comme étant des vérités qui leur permettent de se soulever afin que l'antijudaïsme prenne beaucoup de place et que cela aboutisse à des pogroms, que cela aboutisse à des attaques contre les juifs. C'est quelque chose d'énorme ce qui est en train de se passer, d'énorme. Il faut qu'on prenne conscience d'une chose, le diable est le père du mensonge. Hein, je ne l'ai pas inventé, c'est Jésus qui le dit. Le diable est le père du mensonge et il nous dit, vous avez pour père le diable. Et il faut qu'on fasse attention de ne pas se laisser aller à écouter des mensonges. Il est très important à l'heure actuelle en tant que chrétien de défendre la vérité qui concerne notre identité, qui concerne l'identité d'Israël et qui concerne les événements qui sont en train de se passer. Et qu'on arrête d'écouter les mensonges, particulièrement donc les mensonges du Hamas et de toutes les fake news qu'ils font circuler,
pour soulever les populations dans les autres pays qui se soulèvent sans même se poser la question de savoir si c'est vrai ou pas. Et nos grands médias actuels, en France en particulier, relaient ces mensonges. Et ça, c'est quelque chose de terrible parce que ces grands médias, le but qu'il y a derrière avec le menteur par excellence, ils font ces choses pour manipuler nos âmes. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Ils nous manipulent, mais jusqu'à la profondeur de nos âmes, jusqu'à nous changer dans notre manière de penser, dans notre manière de vivre. Ils viennent toucher nos émotions les plus profondes et ils nous font même oublier l'horreur des massacres qui ont été perpétrés en Israël pour ne plus nous faire nous polariser que sur des massacres que ferait Israël volontairement. Il y a des choses là qu'il faut qu'on se rende compte que nos âmes sont manipulées et que le mensonge nous manipule. Et ce que nous avons à faire, nous, en tant que chrétiens, c'est de défendre la vérité. Et c'est extrêmement important. Et je trouve que vraiment l'agence France Presse et tous ceux qui sont affiliés manquent absolument de décence. Ils n'ont même pas honte de faire ça. Mais ils ne se rendent pas compte que ce n'est même pas leur faute et qu'ils sont réellement manipulés parce qu'il s'agit d'une guerre spirituelle et que la destruction du peuple d'Israël, programmée par le diable, c'est une atteinte qu'il veut faire à nous-mêmes, les chrétiens, et à Dieu en particulier. Et il faut se rendre compte que en éjectant Dieu de nos vies, nos sociétés, en devenant athées et en rejetant Dieu de nos vies, sont devenues très fragiles et surtout très manipulables. Parce que nous avons besoin de transcendance, nous avons besoin de croire en Dieu, nous avons besoin de la foi en Dieu, nous avons besoin d'être construits sur cette réalité de la foi en Dieu. Et si cette foi a été éjectée depuis longtemps, et ce qui fait que ayant besoin de transcendance, eh bien nous allons chercher des dieux ailleurs. Et les médias se servent de nous pour nous donner d'autres dieux, des dieux en forme d'idoles. Hein. Ce sont des choses dont nous parlons depuis assez longtemps, mais là, ça prend une forme très, très, très importante. Et qu'il faut qu'on en prenne conscience, parce que ce que font les médias, c'est nous voler notre discernement. Comment peut-il nous voler notre discernement? C'est parce que nous avons laissé tomber Dieu, et particulièrement, nous avons laissé tomber l'Esprit Saint qui est sur cette terre, en ce moment, avec nous, auprès de chaque chrétien s'il le veut, auprès de tous ceux qui l'invoquent. Esprit Saint, viens m'inspirer, viens m'habiter, viens me remplir, viens m'inspirer, toi qui es l'esprit de vérité. Viens, Esprit Saint. Et ensemble, nous pouvons le dire, viens, Esprit Saint, viens nous rappeler les choses que tu as besoin de nous rappeler. Nous avons oublié l'essentiel. Nous avons oublié d'où nous venons et où nous allons. Nous avons oublié qui nous sommes et nous avons oublié qui tu es. Et nous avons besoin de ce discernement de l'Esprit Saint. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous permettre de recevoir ce charisme de discernement et de discernement des esprits. Discernement des esprits qui sont en ce moment répandus sur presque toute la terre entière et dont nous voyons les fruits. Les fruits, c'est la violence, la haine, le besoin de détruire. C'est quelque chose de terrible d'assister à ce spectacle, mais de prendre conscience que c'est vraiment parce que nous avons abandonné l'Esprit Saint et le discernement qu'il nous donne. Alors là maintenant, demandons-lui, Seigneur Esprit Saint, donne-nous le discernement pour que nous puissions discerner les moments où le mensonge s'insinue en nous d'une manière tout à fait insidieuse, sans que nous nous en doutions, parce que tous ces grands médias, ils se servent de notre émotivité, de la mauvaise gestion de nos émotions et de nos ressentis pour nous faire croire que l'inverse de ce qu'il faut croire. Et d'un coup, les victimes terribles, absolument terribles, se transforment soi-disant en bourreaux.
Maintenant, on est en train de dire que ce sont les Juifs qui ont éventré des enfants, qui les ont fait cuire dans un four, ou qui ont éventré des femmes enceintes. C'est les Juifs qui l'ont fait, soi-disant. Maintenant, c'est ça qui se répand. Est-ce que ce n'est pas une horreur de transformer la vérité de cette manière-là? Oui, qu'il y ait des enfants qui sont tués en ce moment à Gaza, c'est certainement la vérité aussi. Mais ce n'est pas, pas un acte volontaire de la part des Juifs de tuer des enfants, d'autant plus qu'ils font tous leurs efforts pour demander à ce que tous les civils soient éloignés des endroits des bombardements, mais que c'est le Hamas qui empêche ces civils de s'en aller et qui se servent des enfants comme boucliers humains. Comme on vient de découvrir encore aujourd'hui dans une cache du Hamas à Gaza, dans une chambre d'enfants, toutes sortes de munitions. Les enfants sont pris comme boucliers humains. Après, on va dire, c'est Israël qui tue des enfants. Oui, les bombardements tuent des enfants. Mais ce n'est pas du tout la même chose que des actes terroristes comme le Hamas les a perpétrés. Oui, Israël est obligé de faire ça. Arrêtons de dire c'est Israël qui tue des enfants, c'est le Hamas qui tue des enfants. Et tous ceux qui donnent des sous au Hamas, tous ceux qui veulent leur venir à leur secours, tous ceux qui les prennent pour des pauvres victimes. Oui, il y a des enfants et des civils qui sont des victimes. Mais les vraies victimes ne sont pas là. Les vraies victimes, c'est aussi les gens qui sont otages. J'ai été très choquée hier pour la marche. Pendant la marche, soi-disant contre l'antisémitisme, il n'a pas été crié une seule fois « libérer les otages », pas une seule fois. Comment peut-on faire ça? Comment peut-on oublier ça? Comment peut-on oublier cette horreur? Des parents qui sont en train d'essayer d'attendre des nouvelles de leurs enfants qui sont otages de gens criminels, de gens horribles, qui se conduisent comme des bêtes, qui n'ont presque plus rien d'humain. Bon, peut-être qu'ils ont été drogués ou ils ont été tellement fanatisés. C'est pas forcément leur faute complètement, mais ça n'empêche que c'est ce qui se passe. Et leur passage à l'acte, on les a vus. Et mettons-nous à la place de ces gens qui ont leurs enfants, leur famille, leurs époux, leurs fiancés, leurs grands-parents, qui sont aux mains de ces gens qui se conduisent avec une sauvagerie épouvantable. Comment ça se fait que pendant la marche pour l'antisémitisme, on n'ait pas prononcé une seule fois ça? Et il n'y ait pas eu une seule fois un drapeau d'Israël dans cette manifestation? Pour moi, je suis profondément choquée par ça. Dans toutes les manifestations pro-palestiniennes, il y a des drapeaux palestiniens partout, en France, dans les manifestations. Et en France, soi-disant pour défendre les Juifs, il n'y a pas un drapeau israélien. Ça me choque profondément, parce que ça veut dire que ce n'est pas complètement vrai. Qu'on ne lutte pas vraiment contre l'antisémitisme, enfin, ce qu'on devrait appeler l'antijudaïsme, la phobie des Juifs qui s'est installée un peu partout. Je suis un peu véhémente, vous me pardonnerez, mais je trouve ça horrible de contourner la vérité de cette manière-là. Parce que là, on nous a aussi menti, en quelque sorte. Dans une soi-disant volonté de lutter contre l'antisémitisme et tout ça, on s'est mis tout ensemble, dans la paix, l'amour. Non, 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 ça ne suffit pas. Il faut se positionner vraiment et il faut punir vraiment tous les gens qui ont des velléités de détruire. Mais ça ne se passe pas réellement, en tout cas dans notre pays. Et on peut le regretter. Donc, voilà, terrible cette espèce de cyclone de désinformation qui nous est tombé dessus et où nous ne savons plus quoi croire. Et on a donc besoin de l'esprit de vérité, l'Esprit Saint, qui vienne et qui nous redise la vérité tout entière et qui nous redise ce que Dieu pense de tout ça. Les pensées de Dieu, pas nos propres pensées ou les pensées des gens autour, que nous puissions être vraiment remplis des sentiments qui sont en Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus, il aime tous les hommes et particulièrement aussi
les Palestiniens et les Gazaouis et les gens malades en Palestine et ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont encerclés, etc. Oui, le Seigneur les aime particulièrement. Mais n'oublions pas qu'il bénit son peuple. Et n'oublions pas que ceux qui maudissent son peuple deviendront maudits. Que ceux qui bénissent son peuple seront bénis. Moi, je veux être de ceux qui bénissent le peuple d'Israël et qui sont comme des veilleurs sur la muraille pour bénir Israël, pour appeler la paix sur Israël, la paix sur Jérusalem. Mais ce n'est pas une paix qui pourrait être décidée par les hommes, avec des raisonnements humains et une soi-disant sagesse humaine. Il n'y a que la sagesse de Dieu qui puisse intervenir dans une situation aussi inextricable, aussi épouvantable. Et je suis vraiment par moments affolée par ce qui arrive au peuple juif, mais qui est comme une préfiguration de ce qui va nous arriver à nous aussi, dans notre civilisation occidentale qui se ferme les yeux, et même qui favorise la montée de ces choses, la montée de l'islamisme très 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 dangereux. Et il faut pas l'oublier ça, parce que dans tous les discours que j'ai entendus hier aussi au sujet de la marche contre l'antisémitisme, on n'a pas parlé de la montée de cet islamisme excessif, dangereux. Donc on est désinformés et c'est dommage. Mais il y a des gens qui en parlent, il y a des gens qui essayent, il y a des gens qui se manifestent, il y a des gens qui ont relevé leurs manches là depuis des années et qui continuent à se relever les manches. Mais nous devons être de ces gens qui se relèvent les manches et qui défendent la vérité, qui arrêtent de raconter des mensonges. Qui arrêtent de raconter des mensonges. Et c'est extrêmement important. Oui, il s'agit d'une guerre, en ce moment, d'une guerre contre la vérité et que les médias en tête perpétuent, quoi. Hein. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire quand on pense comment l'État d'Israël est né. Et il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un miracle. D'un miracle qui a suivi des souffrances atroces que le peuple juif a vécues et où il n'avait plus qu'une seule solution, c'est trouver un endroit pour vivre puisqu'il n'y avait plus d'endroit sur cette terre où il ne serait pas rejeté, où il ne serait pas persécuté. Et la seule solution qui apparaissait, c'était de trouver une terre pour s'installer. Il ne voulait pas forcément s'installer sur la terre d'Israël, puisqu'elle était déjà habitée. Comme au temps où ils sont sortis d'Égypte et que le Seigneur les a amenés dans cette terre qui était déjà habitée, et où Dieu les a installés là quand même. Et là, il y a eu comme une évidence que c'était là. Bon, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais il ne faut pas croire que les Juifs ont choisi ça. Ce n'est pas eux qui l'ont choisi. Faut pas, l'ONU qui maintenant est en train d'attaquer Israël parce qu'ils sont pro-palestiniens à fond, ils sont pas neutres, loin de là. Ils profèrent aussi des mensonges, on ne peut pas compter sur eux, et c'est eux qui avaient décidé qu'il y aurait là, sur cette terre, 2 États. Mais c'est pas Israël, il a accepté, c'est les Arabes qui n'ont pas accepté, qui l'ont refusé et qui ont immédiatement fait la guerre à Israël. Mais le jour même, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en un jour, cette nation est née, en un seul jour. Mais où avons-nous vu qu'une nation peut apparaître et exister en un seul jour? On ne le voit que dans la Bible. Et dans la Bible, il y a marqué dans Ésaïe au chapitre 66, verset 8, il y a cette parole. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je vous exhorte à relire, là, c'est dans Ésaïe au chapitre 66. Attendez que je le retrouve. Au chapitre 66, au verset 8. C'est très très fort. Et qui a jamais entendu une chose pareille? Qui a jamais rien vu de semblable?
Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu? Et le verset suivant, verset 10, c'est « Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, faites de Jérusalem le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. » J'étais très touchée hier soir, j'ai regardé, de temps en temps je regarde des vidéos sur Israël, sur quelqu'un qui s'appelle qui fait Relaxing Walker, qui marche dans Israël, qui marche dans les villes d'Israël, qui marche dans Jérusalem et qui filme tout en marchant. Et il a filmé Jérusalem un soir à Jérusalem, il y a 2 jours, où c'était des chants, des liesses, des danses. Les gens se réjouissaient, les gens étaient dans la rue et ils vivaient paisiblement alors que la guerre fait rage. Et je me suis dit, oui, je vais me réjouir avec eux. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Ils aiment leur pays, ils l'aiment plus que tout, ils l'aiment plus que jamais. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. Donc là, hier soir, je me suis dit, en regardant ça, je me suis dit, oui, je veux avec eux me promener dans les rues de Jérusalem et me réjouir, parce que je suis en deuil avec eux. Je suis en deuil et chaque jour je pleure. Chaque jour mon cœur est serré et triste à cause de l'ignominie, à cause des mensonges. Mais je vais quand même tressaillir de joie. Parce que ça, c'est ce que fait l'Esprit Saint dans nos vies. L'esprit de vie, l'esprit de vérité, il nous ramène à la vérité et la vérité nous rend joyeux. Oui, nous aimons Jérusalem, nous l'aimons et nous osons le proclamer que nous l'aimons. Et que nous qui menons le deuil sur Israël et sur Jérusalem, et sur tous ceux qui sont morts et qui meurent encore actuellement, nous qui menons le deuil, nous nous réjouirons quand même. Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire, car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent déborde, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Amen. Là, quand je dis ça, je sens que c'est ça que l'Esprit Saint veut nous dire aujourd'hui. Vous serez consolés dans Jérusalem. En même temps que le peuple, vous serez consolés dans Jérusalem. N'oublions pas qu'il y a cette Jérusalem de la terre et qu'il y a la Jérusalem céleste. Et la Jérusalem céleste qui est prête à descendre du ciel comme une épouse qui s'est parée pour son époux, qui va descendre et qui sera notre ville à nous tous. Nous serons consolés dans Jérusalem. Et pour l'instant, il s'agit de la Jérusalem terrestre, où habitent les Juifs qui sont nos frères et que nous aimons. Et pas seulement les Juifs, il existe toutes sortes d'autres personnes à Jérusalem, de toutes sortes de confessions et qui vivent là, et qui eux aussi seront consolés dans Jérusalem. C'est quelque chose d'important. Gloire des nations. Amen. Et vos eaux reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Quels sont les ennemis? On ne va pas dire oui, c'est les Palestiniens les ennemis, je ne dis pas ça. Et la Bible ne dit pas ça. Les ennemis de Dieu, ce sont les démons, c'est le diable, c'est les mensonges du démon. Et nous devons lutter contre les mensonges, mettre dehors les mensonges de nos propres vies et de la vie des gens qui nous entourent. Arrêtez de proférer des mensonges.
Arrêtez d'accepter des fausses vérités comme étant des mensonges comme étant des vérités. Ça suffit. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire de pouvoir se dire ce genre de choses? Oui, ce qui se passe pour le peuple juif se passe pour nous aussi. Et nous devons trouver le courage, trouvons le courage de ne pas délaisser les Juifs à un moment où toutes les nations sont rassemblées contre Jérusalem. Ne délaissons pas nos frères juifs au moment où tout le monde se lève contre Jérusalem, même ceux qui étaient dans la manifestation d'hier. Ne nous y trompons pas. Alors, de même que Israël est né en un jour, cette nation proclamée par Ben Gurion, à ce moment-là, il proclame la naissance de la nation d'Israël. En un jour, elle était née. Et en un jour, elle a été rendue capable de répondre aux attaques de tous les peuples alentours qui ont voulu l'éradiquer absolument, au lieu d'accepter de vivre en paix et de construire deux nations côte à côte qui pourraient être frères. Ils ont préféré dire non, nous ne voulons pas d'eux, nous voulons les détruire. Donc la guerre ne vient pas d'Israël, l'oppression ne vient pas d'Israël, elle vient de tous les peuples autour. Et Israël ne fait que se défendre. Peut-être qu'en se défendant, il y a beaucoup de dommages collatéraux. Ça se peut très bien. Et même ça se peut et ça se passe. Mais moi, je me rappelle il y a 3 ans, je ne sais plus combien, 3 ans, je pense qu'on était en Israël, peut-être 4 ans maintenant, qu'on était en Israël pour quelques jours, on entendait que chaque jour, il y avait une attaque au couteau contre quelqu'un qui était soit tué, soit seulement blessé, mais chaque jour, Israël subissait chaque jour des attaques. Il n'y a pas un jour où il n'y en avait pas, et c'était en temps de paix. Alors maintenant, en temps de guerre, c'est sans arrêt. Ils sont pilonnés sans arrêt. Alors on dit, arrêtez de pilonner Gaza, mais eux sont pilonnés tout le temps. Il ne faut pas qu'on l'oublie, ça. Qu'on ne dise pas qu'une demi-vérité. Et qu'il y a tellement de gens déplacés, eux aussi, en Israël. Il n'y a pas que les Gazaouis qui doivent se déplacer. Tellement d'Israéliens qui sont obligés de se déplacer, qui ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront rentrer chez eux, et où leurs maisons aussi sont détruites. N'oublions pas. Ne faisons pas comme si on voyait que d'un côté et pas l'autre. Je vais lire avec vous un autre texte qui me semble important, c'est dans Zacharie, au chapitre 12, verset 3. 12, verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. C'est pas ça qui est en train de se passer? Oui, si on veut parler de prophétie, oui, cette prophétie-là, elle s'accomplit. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité que toutes les nations, et dans toutes les nations, il y a des soulèvements contre Israël. Même les Australiens sont tout étonnés de réaliser que dans leur sein, il y a des gens qui sont pro-palestiniens et contre Israël. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils s'y attendaient pas. Ils ont laissé courir, ils ont laissé rentrer des gens comme ça, qui étaient pleins de haine contre Israël. Et maintenant, c'est dans leur sein. Ils ne savent plus comment le gérer. Et c'est quelque chose d'important. Et nous-mêmes, en France, on ne sait plus comment le gérer. Parce qu'on a laissé rentrer des gens qui étaient pro-palestiniens et surtout qui étaient avec la haine du juif et élevés avec la haine du juif. Donc, c'est important qu'on prenne conscience de ça, que Jérusalem, oui, c'est une pierre pesante pour les nations et ça leur pose un problème. Et c'est pour ça qu'ils voudraient, eux aussi, et que toutes les nations finalement voudraient que ce problème soit solutionné. Si Israël disparaissait, tout serait solutionné. Tout serait solutionné. Et il faut qu'on prenne conscience de ça.
C'est ce que le diable cherche. C'est comme on s'est dit, si on arrive à éradiquer notre foi en Dieu, à dire aux gens, votre Dieu n'existe pas, c'est pas vrai, vous l'avez inventé et vous n'avez pas besoin de lui. On a voulu vraiment nous... Oui, tu es Dieu, le nier, le mettre de côté, ne plus tenir compte de lui, et alors voyons ce qui arrive, quoi. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et en ce moment, je suis en train de lire un livre de Marie-Estelle Dupont qui s'appelle « Être parent en temps de crise ». Alors, elle parle des équilibres psychiques que les enfants ont développés à la suite du Covid et de tout ce qu'on leur a fait subir aux enfants pendant la crise du Covid, des choses atroces qui étaient vraiment des sévices à enfants et que personne ne veut reconnaître à l'heure actuelle. Mais c'est une psychologue avec d'autres psychologues qui sont en train de voir les dégâts à l'heure actuelle. C'est quelque chose d'horrible, ce qui est arrivé à nos enfants et ce qu'on leur a fait au cours du Covid. Mais alors, ce qui est important, c'est que elle dit des choses importantes, elle dit des choses au sujet de la peur. Et donc, c'est par la peur qu'agissent nos gouvernements et l'ordre, soi-disant l'ordre mondial. Ils agissent par la peur pour nous faire de nous des moutons et nous faire croire certaines choses, nous paralyser par la peur et donc nous obliger à poser des actes qui sont contraires à ce que à notre éthique personnelle. Mais il faut qu'on fasse attention d'arrêter de se faire manipuler. On s'est fait manipuler pendant le Covid et j'ose le dire et le redire aujourd'hui. C'est atroce ce qui s'est passé et les mensonges qui ont été dits et la manière dont on a traité cette crise du Covid d'une manière tellement mensongère. Et les résultats maintenant sont déplorables. Mais qui va vraiment vouloir le reconnaître? Alors on a été manipulé comme ça, et manipulé avec l'aide des médias, etc., et des réseaux sociaux. Maintenant, arrêtons de nous faire manipuler au sujet des dérèglements climatiques, au sujet de ces choses qui se passent où on nous vit dans une peur terrible, et on nous fait faire des choses qu'on ne voudrait pas faire à cause de la peur. Et maintenant, c'est ces conflits au Moyen-Orient où dans la peur, on nous fait prendre des décisions qui ne sont pas justes, et on nous fait penser qu'il y a quand même quelque chose, une sorte de virus qu'il faudrait éradiquer et tout irait mieux. Et si on éradiquait Israël, là, tout serait bien. On serait enfin tranquille et on pourrait rouler dans nos voitures avec de l'essence. Voyez ce que je veux dire? Plus de problème. Plus de problème avec ces pays qui nous fournissent l'essence et avec lesquels on continue à faire alliance contre Israël pour pouvoir rouler dans nos voitures et nous chauffer avec nos chaudières. Moi, je me chauffe avec une chaudière à mazout, mais c'est pour dire on cherche une tranquillité par rapport à ces problèmes et on est prêt du coup sous prétexte d'éradiquer le problème, comme on l'a fait pour le Covid, on est prêt à se laisser persécuter, à se laisser manipuler, à se laisser empoisonner par le mensonge. Alors voilà ce qu'elle dit, Marie-Estelle Dupont, elle dit « Le flux d'informations générées par des médias détenus soit par l'État, soit par des pouvoirs financiers, dont la majeure partie de la population n'a pas ou peu connaissance, permet d'interrompre la subjectivité de la pensée, de donner des ordres sans en avoir l'air, de normaliser les conduites, de distiller la doxa du régime avec cette prétention incroyable de considérer comme évident que l'on a surmonté toutes les erreurs de nos ancêtres et que cette proposition progressiste est indiscutable puisqu'elle représente la tolérance, le bien et l'acceptation des différences. C'est très subtil. C'est là qu'on voit que toute l'influence du wokisme est très très puissant, et va dans ce sens. Et la mise en place de ces théories wokistes sont à l'origine de cette
l'antisémitisme qui s'est mis en place. Il faut qu'on en ait conscience. Mais il faut qu'on ait conscience d'une chose, voilà ce qu'elle dit. La peur n'a pas de prise sur les individus connectés à leur spiritualité et à leur foi. Car lorsqu'on a un monde intérieur dense, le traumatisme est moins violent et la peur ne nous met pas sous emprise. Voilà, ne nous laissons plus mettre sous emprise par le biais de la peur, de la terreur. Ne nous laissons plus mettre sous emprise. La peur n'est plus en nous. Parce qu'en nous, il y a le Christ, il y a la vérité du Christ, il y a lui-même qui est la vérité, la vie même. Et si nous sommes branchés sur cette solidité de la présence du Seigneur en nous, alors les mensonges n'ont plus la même prise, parce que nous n'avons plus peur. Et plus peur de quoi? Nous n'avons plus peur de la mort et de l'exclusion. Nous n'avons plus peur de notre image sociale, de conserver notre place dans ce monde et d'être aimés. Nous ne voulons plus, maintenant, si notre foi est en Christ, nous ne rechercherons plus une place dans ce monde et être considérés. Non, nous serons prêts même à être exclus s'il le faut, parce que la solitude ne nous fait plus peur, nous ne sommes pas seuls. C'est la menace de la solitude, la menace de l'exclusion qui a fait marcher tous les gens pendant le Covid et qui sont conduits comme des moutons par peur de l'exclusion, par peur de perdre son travail, par peur de ci, de la peur de ça, et même peur de la contagion, alors que finalement maintenant on sait que cette contagion n'était pas si importante. Et que la létalité, enfin le fait que le nombre de morts qu'on nous déversait en 2020-2021 a été moins important que toutes les années précédentes, alors qu'il n'y avait pas de Covid. On nous a fait croire des choses et nous les avons crues. C'est quelque chose de terrible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de morts pendant le Covid, mais il y a eu des morts de gens qui étaient très fragiles et qui étaient prêts à mourir à ce moment-là. Et on a confondu dans la sémantique, on a dit mort du Covid au lieu de dire mort avec le Covid, présent. Et ce n'est pas forcément le Covid qui les a tués, mais ça a pu aider, bien sûr. Mais il faut arrêter de croire des faux chiffres qu'on nous a donnés. Et c'est quelque chose d'important. Donc, que la peur ne nous mette plus sous emprise. Et sous emprise de ce que nous ne voulons plus voir dans nos vies. Parce que, voilà, la perte de la foi, voilà ce que ça produit, voilà ce qu'elle nous met. La perte de la foi produit la peur de l'exclusion, le doute sur le sens de la vie, l'ennui, l'ambition frustrée, le besoin de se sentir important, manque de cohésion sociale, le besoin de reconnaissance, poussant à adhérer à un dogme dominant de manière à ne pas être conspué. Combien de gens ont été conspués pendant ce Covid? Tous ceux qui ont osé dire non. C'était des injures, vraiment. Donc, ce que nous propose la foi, et c'est ce qu'elle dit aussi dans son livre, Être parent en temps de crise, de Marie-Estelle Dupont, la foi nous aide à préférer renoncer à notre image sociale plutôt que de nous trahir nous-mêmes dans nos perceptions les plus fondamentales. J'ai trouvé ces réflexions très importantes. Et donc, en dépit de la pression monumentale que peut exercer l'idéologie dominante de l'Occident moderne, l'idéologie dominante de l'Occident moderne, hein, ce sont des termes très importants. Nous allons faire le choix de vie, un choix de vie au plus près de notre réalité intérieure. Et qu'est-ce que c'est que notre réalité intérieure? Nous allons nous poser la question. Quelle est cette réalité intérieure? Qu'est-ce qui nous habite et sur quoi nous pouvons nous appuyer pour ne plus être influencés par toutes ces idéologies qui nous entourent et qui veulent nous détourner de notre réalité intérieure?
Parce que si nous sommes coupés de cette réalité intérieure, voilà ce qui va se passer. Elle dit, l'être humain pris de vertige va être rattrapé par sa part d'ombre et de destructivité, dans un fantasme nihiliste d'auto-engendrement. D'auto-engendrement. L'autre jour, je discutais avec mon petit-fils, qui a 11 ans, et qui est extrêmement intelligent, qui sait beaucoup de choses, mais qui n'a pas la foi, ses parents ne l'ont pas éduqué dans la foi chrétienne. Alors il se cherche des choses. Alors pour l'instant, lui, sa religion, c'est les planètes, les astres, les étoiles. Il est féru de ça, il sait tout. Il sait tout sur la composition des atmosphères de telle ou telle planète, sur tout. Il sait tout. Et il me disait, alors je lui disais, tu fais quoi là en ce moment? Il dit, ben je suis en train de commencer à écrire un livre. Je veux créer un monde avec des planètes et des étoiles et tout un monde où je mettrai des êtres vivants sur ce que je vais avoir inventé comme planète et étoile. Et voilà, alors, et puis il a continué en me disant, finalement, je crois que je me prends pour Dieu. Oui, c'était ça qui se passe. Je lui ai dit, oui, oui, tu te prends pour Dieu. Mais ces choses que tu imagines, la différence, c'est que Dieu, il les a imaginées aussi. Tout ce qui existe actuellement et qui te passionne et que tu sais par cœur plein de choses, ce sont des choses que Dieu a imaginées et qui sont devenues existantes, sont venues à l'existence, qui sont vraies, qui existent vraiment. Mais soit ce que tu imagines, est-ce que ça peut exister? Et il me dit non. Je reconnais que je peux imaginer tout ce que je peux, ça ne deviendra jamais vrai. Ouf, dis donc, tu n'es pas Dieu. Il m'a dit, ouais, je suis un faux Dieu. Oh là là, à 11 ans, dire une chose pareille, j'ai trouvé ça extraordinaire. Extraordinaire. Mais j'ai pu lui dire, oui, Dieu, c'est lui qui l'a créé. Il l'a imaginé, comme toi tu imagines, et c'est venu, il a créé à partir de rien. Et c'est tellement extraordinaire de savoir ça et de le penser. Et pourquoi je disais ça? Parce que la déspiritualisation de l'individu contemporain, dans une large partie de l'Occident, fait que l'homme est rattrapé, comme elle dit, par sa part d'ombre et de destructivité, dans un fantasme nihiliste d'auto-engendrement. Voilà, il s'engendre lui-même comme existant par lui-même et pouvant être Dieu. Alors, mais lorsqu'on nous ampute d'une part de nous-mêmes, qui nous permet de croire, d'espérer, de dépasser les difficultés, de supporter les épreuves de la vie, quand on nous coupe de ça, on se fourvoie, car on va forcément déplacer, c'est ce qu'elle explique, ce besoin en le rapatriant sur la technologie ou autre religion sans Dieu, telle que la médecine aujourd'hui, qui relève parfois plus de la technique que de la raison. Et on l'a vu pendant le Covid et on le voit encore maintenant. On est atterré par moments par la déshumanisation de la médecine à l'heure actuelle. Donc nier notre besoin de transcendance nous conduit à l'horreur. Car nous avons peur de la mort. Nous ne voulons plus être confrontés à la mort. Nous voulons la contrôler. Et décider du jour et de l'heure de notre mort. On décide du jour de notre naissance, on décide du jour de notre mort. Et ça, c'est très, 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 très grave, très sérieux. Et c'est ce qui conduit à la violence que nous voyons actuellement et la décision de certains individus d'en tuer d'autres, de les égorger, de leur faire le plus de tort possible. Donc si nous tuons artificiellement la part spirituelle de l'être humain, nous nous retrouvons en posture de toute puissance qui ne posera aucune limite à notre destructivité naturelle. Ça résume bien ce que je voulais vous dire.
Donc tuer Dieu ne supprime pas le besoin humain de transcendance. Cela nous rend manipulables et vulnérables, car on peut faire de n'importe quoi une religion. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Peut-être que c'est un peu décousu, peut-être pas, mais peut-être que par moments je suis un peu véhémente, mais je voulais vous transmettre à la fois ma colère, mon sentiment d'horreur, mon sentiment de dégoût face au positionnement de beaucoup de nos gouvernants et de nos pays, euh, de déception face au choix du mensonge plutôt que de la vérité, quitte à devenir dangereux. Toutes ces choses-là qui sont inquiétantes, mais qui n'enlèvent pas notre espérance, parce que notre espérance est en Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et comme eux, je veux dire, Baruch Ata Adonai, Eloheinu, Melech haolam. Sois béni, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers. Toi qui as créé toutes choses, sois béni, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers. C'est toi le roi de l'univers. Et nous le disons en même temps que les Juifs, ils ne font rien sans dire cette prière-là. Ils ne mangent même pas un morceau ou boivent un verre d'eau, en tout cas les religieux, sans dire « Sois béni Seigneur, notre Dieu roi de l'univers qui a créé toutes choses ». Et c'est un rappel continuel que c'est Dieu le Créateur, c'est lui qui a tout dans ses mains. Il est le roi de l'univers. Et donc il est le roi d'Israël, il est le roi sur la Palestine, il est le roi sur notre pays, il est le roi sur nos vies. C'est lui qui dirige toutes choses. C'est à lui que nous devons faire allégeance et non pas à des mensonges, à nous courber devant des fausses religions, des fausses idoles qui pourraient soi-disant nous apporter de paix et sécurité. Lui seul peut donner la paix et la sécurité, et il la donnera en temps voulu à Jérusalem et à tout Israël. Malgré le fait qu'actuellement, on a le sentiment que c'est impossible, parce que toutes les nations se liguent de plus en plus contre Israël. Mais nous savons que notre Dieu est le roi d'Israël, et qu'il est le roi de l'univers, qu'il a tout dans ses mains, et nous lui faisons confiance, une pleine confiance, quoi qu'il arrive, que lui et lui seul sait quoi faire avec le mal qui nous atteint. Quand je dis qu'il nous atteint, ça nous atteint comme ça atteint Israël, et comme ça atteint aussi les Palestiniens. Ce mal qui nous atteint et qui vient du mensonge, et du mensonge qui continue à se répandre, ce mal qui est voulu par l'ennemi de nos âmes, qui est voulu par le diable, qui se débat parce qu'il sent que sa fin est proche. Et donc nous allons proclamer que la guerre sera gagnée. La guerre sur terre et la guerre dans les cieux. Dieu est le Dieu tout-puissant. Nous l'avons vu agir dans les dernières guerres d'Israël où il a fait des miracles absolus. Absolus. Pourquoi ne ferait-il pas des miracles actuellement? D'autant plus que actuellement tous les soldats sont en train de demander des Bibles, sont en train de prier, qui réclament qu'on prie pour eux. Chaque fois qu'ils vont faire une offensive très dangereuse, ils demandent la prière. Il y a un retour à la foi extrêmement fort en ce moment en Israël. Et ça, c'est merveilleux. Et quand Israël crie, Dieu répond. Et quand nous crions, Dieu répond. Donc crions vers lui, sauve-nous Seigneur. Sauve-nous du mensonge. Sauve-nous de nos mauvais choix. Sauve-nous de tout ce que nous avons mis en place pour nous détourner de toi. Ramène-nous à toi. Pardonne-nous Seigneur toute notre incrédulité. Et nous voulons revenir à toi de tout notre cœur. Et pour revenir à toi, nous acceptons d'être co-religionnaires avec nos frères juifs. Nous acceptons que tu sois notre Dieu, que tu sois le Dieu des Juifs et le nôtre. Nous voulons que tu viennes dans notre vie, que tu prennes toute la place et que tu règnes. Toi, le roi de l'univers. Amen. Amen. Je demande pardon à ceux qui ne seraient pas d'accord avec moi. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, mais j'ai profité de ce moment pour dire ma foi. Et pour dire les bases de ma foi, et dire que ces choses-là, j'espère que je pourrai le garder jusqu'à la fin de mes jours.
je ne peux pas être sûre de moi. Mais je sais que le Seigneur est mon gardien, je sais que l'Esprit Saint est mon inspirateur et qu'il me ramènera euh, sur les chemins de la vie, même si je dois passer par la vallée de l'ombre de la mort. Il me ramènera sur son chemin. Et je veux terminer là-dessus, même si j'ai été très longue. Je vous en demande pardon, mais il y a longtemps que je ne vous ai pas parlé. Vous pourrez peut-être écouter en plusieurs fois ce que je viens de dire, ou vous n'écouterez pas, peu importe. Mais maintenant, je l'ai dit. Je veux terminer sur une note d'espérance très forte, en parlant du psaume 23, hein, l'Éternel est mon berger, parce que j'ai regardé justement un témoignage sur une maman juive qui était entourée de ses amis, de ses voisines. Elle était dans le désespoir et la tristesse énorme, dans le deuil, parce que sa fille était otage, est otage du Hamas. Et donc elle était vraiment ravagée. Mais elle a quand même fait son pain de Shabbat pour préparer la fête du Shabbat, suivant l'ordonnance de Dieu, de respecter le Shabbat. Et donc elle faisait son pain de Shabbat. Elle était en train de malaxer la pâte et tout ça, de mettre à part une partie pour montrer le deuil, hein, quand on met un bout de pâte à part pour signaler le deuil et le deuil de la perte du temple et des sacrifices au temple et toutes ces choses-là, et où chaque femme juive fait ça en faisant son pain de Shabbat, et elle récitait les paroles que depuis des temps immémoriaux, toute femme récite en faisant son pain de Shabbat. Et elle s'est mise à prier comme ça, et elle était prise, à travers ses larmes, on sentait qu'elle était prise par quelque chose. Et tout d'un coup, elle a dit une chose extrêmement importante, elle a dit, même si dans ce psaume 23, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Qui m'a dit, tu es avec moi. Et en disant ces choses, d'un coup, elle s'est mise à dire « Mon Dieu, je t'aime, je suis amoureuse de toi ». Ça ne fait pas partie de la prière. Elle s'est mise à dire ça comme dans un élan d'amour pour Dieu, alors qu'elle avait tout pour se plaindre de lui. Et pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu nous fais là ?» Eh bien, au lieu de ça, elle a dit « Mon Dieu, je t'aime, je suis amoureuse de toi ». Et c'était extraordinaire, toutes ces femmes autour qui disaient « Amen ». Magnifique. Quelques jours après, sa fille a été libérée. C'était la première otage, soldate, à être libérée. C'était cette louange à Dieu, cette confiance à Dieu, cet absolu amour pour son Dieu quoi qu'il arrive, a provoqué un miracle. Maintenant, je ne veux pas dire que Dieu va faire des miracles pour tous, peut-être qu'il y en a beaucoup d'autres qui font cette démarche aussi, et je ne sais pas à quel moment Dieu va agir ou pas, ou s'il agira ou pas. Mais c'est quelque chose qui m'a frappée. Et c'était un moment où j'étais vraiment dans une tristesse très grande pour Israël. Et j'ai réalisé que non, ne laissons pas la tristesse nous submerger, ni le désespoir nous submerger, mais continuons à proclamer notre amour pour Dieu. Donc, depuis, je lui dis, Seigneur, je t'aime. Et il m'est arrivé encore ces jours-ci des choses difficiles à vivre. Et j'ai pu dire, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, je suis amoureuse de toi. C'est toi mon tout. C'est toi seul qui peux me combler. Dans tous mes besoins, dans tous mes désirs. Seigneur, mon Dieu, je t'aime. Donc si vous voulez bien, nous allons proclamer cette vérité. Il n'y en a pas d'autre. Seigneur, mon Dieu, je t'aime. Je t'aime et je veux t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Quoi qu'il arrive, quoi que tu permettes. Parce que c'est ça la prière du juif et la prière du chrétien. Seigneur, tu pourras me faire tout ce que tu voudras. Je t'aimerai quand même. Je t'aimerai quand même. Amen. Soyez bénis chacun. Et je vous en supplie, réveillez dans vos cœurs cet amour pour Dieu, qu'il devienne plus fort que tout, quoi qu'il arrive, plus fort que la révolte, plus fort que le doute, plus fort que la frustration, plus fort que toute autre voix, plus fort que le mensonge. Nous allons vaincre le mensonge par
la proclamation de la vérité. Dieu nous aime et nous l'aimons aussi. Et c'est la seule chose qui compte vraiment. Allez, soyez bénis et je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'hésitez pas à me mettre sur mon site des réflexions qui sont les vôtres sur ce que je viens de dire. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord, évidemment. Et voilà, soyez bénis encore. Je vous dis au revoir, à une prochaine fois. Et oui, la prochaine fois, ça sera en décembre. Je crois que c'est 20 décembre, juste avant Noël. C'est sympa, 20 décembre. Que Dieu nous prête vie, qu'il nous donne la santé et nous permette de continuer à vivre grâce à lui et à prier pour Israël. Amen, au revoir.